Bonjour. L'été est proche et en Grèce et surtout en Crète, on sort de la maison et on va à la plage. Moi, je suis un peu loin de la plage, donc j'ai ramené la plage chez moi. Il faut être créatif dans la vie et on ne peut pas être dans un endroit exotique sans des fruits exotiques. Donc, pour aller plus loin, on va préparer une verrine à l'ananas flambé avec du chocolat bien sûr et du crumble au cacao. On dirait que c'est une autre version de crumble à l'ananas. Le crumble est un mot anglais qui veut dire émietté. C'est une préparation très simple avec peu d'ingrédients et c'est logique si on voit son origine. Le premier crumble est né au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale quand il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc à la place de préparer des tartes aux fruits, qui la pâte est plus chère, ils mettaient juste des fruits sur un plat de cuisson et ils les cuisaient au four. La verrine qu'on va préparer aujourd'hui, c'est une verrine facile à faire, une verrine très fraîche avec les goûts des fruits exotiques. J'en ai trop envie. Et vous? La recette qu'on va réaliser aujourd'hui donne 6 portions, donc 6 verrines. C'est très important d'utiliser du chocolat au lait de bonne qualité à 40% de cacao ou si on utilise un chocolat plus faible, il faut augmenter un peu la gélatine. Et on commence par la mousse. Dans la cuve de batter, on met la crème fleurette bien froide et on fouette pour la faire monter en crème fouettée. On va prendre une crème ferme mais pas trop ferme comme une crème chantilly. On laisse au frigo et dans un récipient, on met de l'eau bien froide et on trempe dedans la gélatine. Dans une casserole, on met le lait et on porte à ébullition. On la retire du feu et on ajoute dedans la gélatine bien essorée. On mélange avec un fouet, on ajoute le chocolat au lait et on continue à mélanger pour avoir un mélange homogène. J'adore. On laisse tiédir à 35-45 degrés et on la verse dans la crème fouettée. C'est très important de prendre toute la quantité. On mélange un peu avec les fouets en pliant et après avec la marige. On n'exagère pas, il faut juste qu'elle soit homogène. On la vide dans une carafe ou dans une poche à douille, mais on est à la maison comme on a dit, et on la partage dans des verrines. Il faut remplir les verrines jusqu'à moitié. On n'oublie pas de lécher la maryse, elle est parfaite. On tape un peu les verrines et on les met au frigo pendant 2 ou 3 heures minimum. Et maintenant on va voir quelques astuces pour la plage. On regarde l'horizon et on danse au rythme exotique. On finit toujours notre jus de fruits ou notre cocktail, plus sec comme on dit. On regarde l'horizon à nouveau et on prend une belle sieste. C'est la vie, mais il ne faut pas exagérer. Sinon, mais continuons la recette. Sur le plan de travail, on épluche l'ananas avec l'aide d'un grand couteau. On peut utiliser de l'ananas en boîte, mais c'est pas du tout la même chose. Mais ça va, c'est pas trop long et en plus ça vaut la peine, croyez-moi. On jette les épluchés et on enlève aussi les morceaux au milieu de fruits car c'est trop dur et ça ne se mange pas. On coupe chaque morceau en tranches de demi en 1 cm et après un petit cube. C'est du brunoise mais pas trop fin. Si on le fait trop fin pendant la cuisson, il sera écrasé. On met l'ananas dans un récipient et dans une poêle bien chaude, on ajoute 2 noix de beurre et les 3/4 d'ananas. On va les colorer pour les faire caraméliser dans son jus. On peut ajouter des épices douces comme de la vanille et de l'anis étoilé. Et quand l'ananas est bien coloré, on ajoute le reste, on remue pour quelques secondes, on met les rhum et après on met du feu. Attention aux yeux, au filtre de la haute et aux cheveux bien sûr. Et au moment qu'il ne sent plus d'alcool, on enlève du feu, on ajoute du miel. Par rapport à la quantité, c'est un peu personnel. Les secrets, il faut goûter. Si vous le trouvez trop acide, vous ajoutez un peu de miel. Mais là c'est parfait. On laisse à côté et on prépare les crumbles. Dans un récipient, on met tous les ingrédients, c'est très facile, et on émiette avec les bouts des doigts, comme on fait pour les sablages. On étale la préparation sur une plaque avec du papier sulfurisé et on cuit au four préchauffé à 160-170 degrés pendant 10-15 minutes, ça dépend de votre four.
La verrine est prête et comme d'habitude j'ai exagéré un peu avec la quantité de mousse. Il n'y avait plus de place pour mettre les autres éléments mais c'est pas grave. C'est moi, la gourmandise. Il faut mettre l'ananas et les crumbles à la minute, juste avant la dégustation. Je ne peux plus parler car il fait chaud et ça va fondre, c'est dommage. Bon appétit! L'équilibre de ce dessert est unique, c'est magnifique ma chérie. Un peu doux, un peu sucré avec le chocolat au lait, un peu salé avec les crumbles bien sûr bien croustillants. Et l'ananas donne des notes fraîches, des notes acidulées, c'est vraiment très bon. Je vais remettre un peu d'ananas et des crumbles et je vais finir mon dessert. Je vous laisse, à bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci!